Voilà. N'importe quoi, t'es Les chiens ne sont pas des chats. C'est un chiot, il y a des feuilles là-bas si vous voulez. C'est un chiot que je vais faire un peu skieur du Rav Tamir, du Rav Meir comme d'habitude. Et aujourd'hui on va donner une explication très très, on va dire simple mais pertinente sur comment c'est possible de comprendre la haine entre les frères dans la paracha. Alors il y a plein d'explications. Il y a plein d'explications. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez du shiur, mais on avait parlé de la dualité entre Yosef et Yehuda, entre Machir ben Yosef, Machir ben David. C'est sûr qu'on peut expliquer cette rivalité, cette haine entre les frères de façon très profonde. C'est pas le but d'aujourd'hui. Okay, aujourd'hui, on va essayer d'avoir un enseignement, ouais, mais pshat, qui, je pense, surtout dans notre période d'élection, est très importante. C'est-à-dire, on ne doit pas voter chasse. Juste en introduction, est-ce que les mères étaient jalouses entre elles? Pour qui d'autre tu vas voter? Les mères, est-ce qu'elles étaient jalouses entre elles? Bah, déjà. Comment est-ce que t'as. À ce moment-là, a priori, le Raman il dit qu'elles sont déjà mortes, les mères. C'est-à-dire, il ne reste plus que les servantes. Non, mais est-ce que c'est quelque chose qu'elles avaient qui est de. Non, on voit l'inverse. On voit par exemple Léa, marqué dans ma série de Brachot, marqué que Léa, elle prie pour avoir une fille, pour avoir Dina. J'ai signé le beurre. Par contre, pourquoi elle prie pour avoir Dina? L'inverse. Elle a eu 6 Pour pas. Elle est plus que Dina, qu'elle est plus Faut pas que pour Rachel. Donc tu vois que au contraire elles avaient un grand amour. Même si a priori dans le chat t'as l'impression qu'elles se battent, on dirait des chiffonnières, mais en fait non, elles ont un grand amour envers l'autre, l'une envers l'autre. Et la Gemara nous explique que Léa elle a prié pour changer le sexe, pas pour changer le sexe, mais parce que c'était encore dans les 40 premiers jours. Elle a prié pour avoir une fille, pour que sa sœur elle est pas grande que les servantes. L'épisode des mandragores, il est dur quand même avec sa sœur. Ou même si c'est une jalousie qui est orientée vers la Gdusha pour constituer les 12 tribus. Si tu veux. Ok. Regardez, juste aujourd'hui, on va expliquer. On va aller selon le Meshach Chochma. Ok. On va aller aujourd'hui selon le Meshach Chochma. Excusez-moi, je sortais mon téléphone. Ouais. Le Meshach Chochma, je ne sais pas si vous savez, vous connaissez la photo du Meshach Chochma. Voilà, c'est dit. Quoi? Meshach Chochma. D'accord. Je l'ai pas imprimé. C'est Rabbi Meir Simcha Cohen Midvinsk. Il habitait en Lettonie, donc à côté de la Russie là-bas, fin du 19e siècle, et il est mort en 1926. C'était un des gdolim de l'Europe de cette époque-là. Son pirouche, il est très important dans la Torah. Il a eu plusieurs pirouchim, le pirouche sur le Or Samira sur le Rambam. Il a aussi un pirouche qui s'appelle Meshach Chochma sur la Torah. C'est un pirouche qui est énormément cité et qui est cité par tous les chougim, que ce soit du monde Haredi au monde Chiloni. C'est un pirouche qui est vraiment cité. Juste pour la petite histoire, c'est que il a dit, le Meshach Chochma, il a dit celui qui pense que Berlin c'est Jérusalem, donc c'était bien avant la Shoah, celui qui pense que Berlin c'est Jérusalem, alors il y a un vent et une tornade va le déraciner et va le Azara, et on voit que cette prophétie qu'il a eue, c'est réalisé malheureusement plusieurs années plus tard. Et juste par rapport à son yachas par rapport à la Tzionut, de l'époque, qui était en train de, comme vous savez, qui était en train de se réveiller. Il a de fleurer, et donc il écrit une lettre au KKL de l'époque, et il dit Ka'et asiba ashgacha asher be'asfa amalchut amamlachot anoraot be'san remo. À partir de San Remo, donc la fameuse décision des accords de San Remo de toutes les nations pour créer l'État d'Israël, créer une nation juive. Nitan Savacher Eretz Israël tié l'Am Israël. Il y a donc dans cet accord-là, il y a marqué que les Juifs peuvent créer leur État. Les Kevan Shesar Pachat Ashvuot, et comme les 3 Shvuot s'arrêtent à ce moment-là, nous dit le Meshach Chochma. Et qu'on peut le faire avec l'accord des Melachim, des rois. Kama mitzvah tishuv Eretz Israël, sheshkula keneged kol mitzvah shebatorah limkoma. Donc, on a une mitzvah de participer à cette takama. Il a fait. Donc, le Meshach Chochma, il fait un diouk très intéressant sur la paracha. Regardez, on est dans les premiers psukim. Marqué Vaishav Yaakov beret megurei aviv beret Kenaan. Et les Toldot Yaakov, Yosef ben Sheva Esrei Shana. Bon, et bien sûr, j'ai plein de questions à poser.
Pourquoi c'est seulement Yosef, les Toldot Yaakov? L'homme chané, il y a plein de questions, chacun allait voir ses commentaires. Mais là, on va faire un petit diouk qui a priori est très simple, mais vous allez voir que sur ça est construit le shiur. Donc, il dit la Torah. Aya roe et Echav. Donc, Yosef, il était le berger de ses frères. Batson, Veu naret benebila, vet bezipa, neshavi, vayavo Yosef, edibatam raa el aviem. Et donc, Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait, a priori, dibatan raa, il faisait du lachon hara sur ses frères. Batan raa, il rapportait les mauvaises choses sur ses frères. C'est-à-dire, c'est quoi cette mauvaise chose qu'il rapportait? C'est-à-dire, on connaît tous les piroshim, verminachai, kalout betzniout, kol echad avec ses piroshim. En tout cas, il ramenait des mauvaises paroles sur ses frères et parlait mal de ses frères à leur père. Mais Israël avec Yosef, malgré tout ça, Israël, il aimait Yosef, Mikol Banav. D'accord? Parmi tous ses enfants, Yosef quoi? Il aimait Israël, il aimait Yaakov, il aimait Yosef de tous ses enfants. Qui Ben Zekunim Ulo. Ben Zekunim, c'est l'enfant de sa vieillesse. Ouais, Rachid dit c'est quoi l'enfant de sa vieillesse? Soit c'est le dernier enfant, mais alors le Ramban il est maxé, mais Israël Zevulun aussi, ils sont nés 2 ans avant, 1 an avant, donc c'est pas vraiment ça. Il y a Binyamin aussi. Ben Zekunim, c'est quoi? Rachid donne une explication, c'est sur le Targum Kelos, Ben Chochmeta, je crois, c'est le fils de la Chochma, c'est-à-dire que c'est le petit sage. Ouais, mais c'est-à-dire c'est Israël, il s'est assis avec Yosef particulièrement et il lui a appris sa Torah. Il lui a transmis tout ce qu'il a appris chez Shem Vever quand il était là-bas. C'était l'héritier spirituel, ou c'était le chamash physique. Dans tous les cas, c'était celui qui était proche de Yaakov. C'est-à-dire, ça le Ben Zekunim. Comme le fils de Rachel. Ah, fait, qui Ben Zekunim Ulo, ouais, mais Ben Zekunim va marquer Ben Rachel. Ben Zekunim, c'est-à-dire Ulo, Veasa Loktonet Passim, il fait la fameuse Ktonet Passim. Pourquoi il fait une Ktonet Passim? C'est quoi cette Ktonet Passim? C'est-à-dire, encore une fois, plein de questions. Vayeru Echav. Et donc les frères là, ils se rendent compte quoi? Qui Oto Av Aviem Mikol Echav. Que Yaakov, il préférait Yosef parmi tous ses frères. Veisnu Oto, Verelo Yachlou le Devero le Shalom. Et donc, ils l'ont détesté et ils ne pouvaient pas parler avec lui de façon en paix, de façon. Ouais, d'Achagav, quand on voit que Yosef il fait son rêve, il va raconter à ses frères qu'il a fait un rêve, il n'a pas encore raconté son rêve, déjà il le déteste. C'est-à-dire, avant d'avoir raconté le rêve qui vont se prosterner à lui, juste le fait qu'il ait rêvé, qu'il vienne leur raconter son rêve, déjà il le déteste. On voit qu'il y avait une tension entre eux qui était très très importante. Quel âge disons là? À ce moment-là, voilà. Ça va de 37 à. Ils sont sur la quarantaine. C'est ça, non, est-ce que c'est comme quel âge les enfants Yosef quand il est vendu? Quel âge 17 ans qu'il est vendu? 17 ans. Voilà, 17 ans. Ouais, mais quand il fait son rêve, je sais pas quel âge il a. Il a fait son rêve, je sais pas quel âge il a. Parce que normalement, c'est le deuxième rêve en plus qu'il a raconté. Non, mais après, il y a du temps entre le moment où il fait son rêve, où il va à Hebron. C'est des jeunes. Raconter les rêves que à des personnes de confiance. Je vais vérifier, je sais pas quel âge il a. En tout cas, le Meshech Chochma, il fait un diouk. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans le passouk. Il est marqué dans le passouk Gimel. Ve Israël. Non. Ve Israël, Ahav et Yosef, Mikol Banav, de tous ses enfants. Et les frères, ils disent quoi? Vayeru Echav, Kioto Ahav Aviem, Mikol Echav. Pourquoi pas marqué Mikol Banav? Quelle différence entre Banav et Echav? Mais ça dépend de. Si tu parles de Yaakov en vision sur ses enfants et les frères en vision sur leurs frères. Et il ne le considérait pas comme. Enfin, il n'y a pas d'histoire de demi-frères, des trucs comme ça, non? Non. A priori, le Yachas qui. Lui, il est considéré comme. Le Yachas qui a. Il y a un Yachas père-fils et un Yachas frère-frère. Alors, Mikol quoi? Mikol Echav de tous ses frères Yosef. Mais pourquoi il dit Mikol Banav? Non, mais Mikol Banav, c'est Yaakov qui parle. C'est Yaakov qui est. Bah oui, c'est Yaakov. Non, la Torah, elle peut regarder. La Torah, je comprends ce que vous voulez dire. Mais la Torah, elle dit comme ça. Va Israël Ahav et Yosef Mikol Banav. Donc, Israël, il aimait Yosef. C'est le témoignage de la Torah. Avec tous ses frères. C'est-à-dire, maintenant, les frères, ils disent quoi? De tous ses enfants. Excusez-moi. Iro Echav. Et donc, les frères, ils ont vu. Kioto Ahav Aviem, que leur père, il aimait Yosef plus de tous ses enfants. Alors comment tu pourquoi de tous ses frères? Vaïrou Banav. Ouais, Mikol Banav. Non, mais après la suite. Non, Vaïrou Echav, Kioto Avaviem, Mikol Banav. Bah eux, les frères. Non, Vaïrou Echav, les frères de Yosef. Donc le centre c'est Yosef. Les frères de Yosef, ils ont vu. Ils ont. מה פירוש? שמה? לא, למה יש אביד בן בניו לאחיו? אני אגיד לך. בבניו
הבנים שלו, מאחיו, שהם פחדו שישאל אותו כמו בישמעאל ועשיו. אוקיי, בסדר. Ok, הבנתי את הפירוש הזה. Le pirouche qu'il nous donne, c'est la différence entre qui pensait que les frères pensaient. Les frères pensaient. Non, ouais, les frères pensaient qu'il y avait la même manière qu'à l'époque pour Abraham, il y avait un qui devait partir. Là aussi, ils ont dit Yosef, il doit partir. C'est-à-dire. Mais encore une fois, le Meshach Chochma, vous allez voir ce qu'il dit. Regardez. C'est pour nous indiquer qu'il y a une différence de perception entre les frères et le. On va le lire Meshach Chochma. Meshach Chochma, il dit comme ça. Vayeru echav ki oto arav aviem mikol echav. Vaisnu. Encore une fois, les frères de Yosef ont vu que leur père les préférait Yosef de tous ses frères et pas de tous ses enfants. Encore une fois, le sujet il est sur Yosef ou il est sur le père. Aïnyan, nous dit le Meshach Chochma, des belosé ayu sovrim mipnei sheu ben Rachel ahuvato lachen oev gam banea yoter mikulam. אבל כאשר ראו כי אותו אהב מכל אחיו, היינו אף מבנימין. לכן, וודאי מפני הדיבה שמביא עליהם, הוא מתכבד ומתייקר אצל אביהם בקלונם, לכן, וישנאו אותם, הוא פשוט. Je reprends. Nous dit le Meshach Chochma. Le sujet ici, il est quoi? Que, pourquoi les frères, qu'est-ce qu'ils comprennent les frères dans la préférence de Yaakov sur Yosef? Pourquoi ils le préfèrent? Non, comment tu les signes, Pourquoi signes... Non, c'est-à-dire. C'est le fils de Raphaël. Alors, nous dit, non, pas les signes. Quelle est la raison profonde pour laquelle Yaakov il préfère Yosef? Parce qu'il préférait Rachel. Oh, vous dites parce qu'il préférait Rachel. Il a fait. Nous dit le Meshach Chochma, s'il préfère Rachel, il aurait préféré Yosef et Binyamin. Ouais. Mais Binyamin il est né là à ce moment-là déjà? Ouais. Le problème. Ouais. Elle est morte en rentrant en Israël, elle est morte en couche. Oh, oui, le problème ici, c'est que si elle est marquée Mikol Banav, de tous ses enfants, alors j'aurais compris, nous dit le Meshach Chochma, qu'il aimait Yosef et Binyamin. La raison pour laquelle il préférait Yosef, c'est-à-dire, c'est pas parce que Yosef il avait quelque chose de particulier, mais parce qu'il aimait Rachel particulièrement. C'est-à-dire, c'était sa femme. Et donc les enfants de Rachel, il les aimait particulièrement, et donc les frères, ils auraient accepté que Yosef, que Yaakov, il préfère et Yosef et Binyamin. C'est-à-dire, le fait qui est marqué dans le pasouk, Mikol Echav, donc les frères comprennent que la raison pour laquelle Yaakov il préfère Yosef, c'est pas une raison intrinsèque à Yosef ou intrinsèque à Rachel, mais c'est parce que Yosef, il fait du Lachon Hara sur eux. C'est-à-dire, et que d'ailleurs, la preuve c'est que Yaakov, il préfère Yosef que Binyamin. Alors que Binyamin, c'est aussi le fils de Rachel. C'est-à-dire, c'est le pshat, le diouk du Meshach Chochma. Donc, chouf. Les enfants auraient pu accepter que. Ouais, ils auraient pu accepter. Bah oui, c'est les femmes c'est les autres femmes. Comme ils acceptent que les femmes des servantes, les enfants des servantes, c'est des souk-bêtes. On voit que une des explications, c'est quoi? C'est que, ouais, il est marqué dans le Radel Pasuk bête. Ouais, Vounar et Bnia Bnei Zilpa. C'est-à-dire qu'il était proche d'Afka, des enfants de Bila, des enfants de Zilpa. Pourquoi? Parce qu'on dit que les enfants de Léa, ouais, ils dénigraient les enfants de Bila et Zilpa, parce que c'est des enfants de servantes. Donc on voit qu'ils comprennent qu'il y a une sorte de rapport de force, d'échelon dans la hiérarchie des enfants de Yaakov. Et qu'ils auraient compris, nous dit Meshach Chochma, que les enfants de Léa, que les enfants de Rachel, ils soient préférés. Le problème, c'est que le pasuk qui nous dit bien qu'il préfère Yosef de tous ses frères. Même qui? Même Binyamin. Donc, mashma que la seule raison pour laquelle il préfère Yosef, c'est le Lachon Hara qui fait sur eux. C'est-à-dire? Regardez ce que sur les mots du Meshach Chochma, on va s'attacher. Il nous dit, Aïnou, aval kasher raou, ki oto av mikol echav, quand ils ont vu qu'il préférait de tous ses enfants, Aïnou af mi binyamin, men de Binyamin, lachen uvadai mipne adiba, chez mivi alem. La raison pour laquelle il préférait, c'était la diba, c'était comment on dit la diba? La médisance qu'il a rapporté sur eux. Ou mitkabed. C'est quoi mitkabed? Mitkabed, c'est quoi mitkabed? Il se rend il se rend kavod, il se donne du kavod. Ou mityaker, il se rend précieux. Et tzel aviem, aux yeux de leur père. Beklonam, ouais, au travers de leur, kalon, faute, ouais, infamie, c'est-à-dire, la reine va isnu auto, c'est pour ça qu'il le détestait. Donc, la raison pour laquelle il détestait, c'est quoi? C'est ce petit Lachon Hara là, qui pensait que Yosef faisait sur eux. C'est-à-dire? Qu'il faisait sur eux.
qui pensaient qu'il faisait sur eux. C'est-à-dire Et parmi les plus simples, c'est qu'Yaakov il étudiait avec Yosef tout simplement, c'était le seul avec qui il étudiait beaucoup. C'était pour ça qu'il aimait le. Ouais, Baruch que tu peux dire ça. Baruch que tu peux dire ça. Mais encore une fois, où tu vas dans le plat, tu peux dire parce qu'il a donné le Keton et Passim, il leur a pas donné à eux. La Gemara elle pose la question, comment c'est possible que Yosef, quand il revient, quand les frères reviennent, il va donner 5 khalifot à Binyamin, il refait la même chose, Tikkun. C'est-à-dire, il fait. Le Rav, il a fait un shiur sur. Je me rappelle quel Rav, comment il s'appelle, qui a fait tous les calculs. Le Rav Hanania, il a fait un shiur sur un sefer avec tous les calculs. Alors, il calcule pourquoi Binyamin, il doit recevoir 5 en plus. C'est-à-dire, il a fait. Ah non! C'est quoi le problème d'être mitkabed? C'est quoi mitkabed? C'est quoi kaved? Je crois qu'on a déjà expliqué cette histoire au travers du Rambam. Le Rambam, il explique qu'il y a plusieurs fautes qui empêchent l'homme de faire tchouva. Parce que c'est des fautes qui sont simples, très calotes. C'est-à-dire que l'homme, il a l'impression que c'est des fautes qui sont c'est même pas une faute, quoi. C'est même pas une faute. C'est-à-dire, ou même Chamisha Riaden le Bekorba, ou même Chamisha Dvarim, à Oseotan, En Cheskato la Chouv même. Ouais. Un homme qui fait une de ces 5 fautes, et le Rambam m'a donné 5 fautes, là on va voir qu'une parmi elles. En Cheskato la Chouv même. Ouais, la chazaka de cet homme-là, c'est qu'il fera pas de tchouva. Pourquoi? Les filles Shem Dvarim Kalim Beinai. Beinei Rov Adam, parce que c'est des choses qui sont tellement futiles, qui sont tellement. J'ai l'impression que c'est pas une faute que tu as fait. Venim Sachoté, Veoidme chez En Zechoté. Ouais, Zechet. Et il a l'impression que c'est pas une faute. La première exemple qu'il donne, c'est celui qui mange d'une séouda d'une personne chez Ena Maspeket la Ben Adam. C'est-à-dire qu'un homme qui vient, il voit son copain en train de manger un wafel, et il sait que c'est son repas de la journée. Ouais, passe-moi la moitié de ton wafel. C'est-à-dire, on sait très bien que c'est une séouda qui n'est pas suffisante pour rassasier la personne, et moi je vais quand même venir en demander la moitié. C'est pour pousser le Avat Israël, le partage. C'est-à-dire, alors le Rambam dit que c'est une faute sur laquelle un homme il se rend même pas compte que c'est une faute. C'est-à-dire, et il fera pas de tchouva sur ça. Donc la quatrième explication de mémoire, la quatrième explication que donne le Rambam, c'est quoi? Regardez, Amit Kabed, Beklon Chavero. Celui qui est Mit Kabed, Beklon Chavero. Donc comment on a traduit? Celui qui vient se donner du kavod au travers de. Comment t'as dit Gary, le calonne de l'infamie. La famille, ouais, la faute de son proche. Maintenant, regardez la racine. Non, calonne c'est pas médisance. Regardez la racine. C'est quoi mitkabed? La shon? Kavod. Ouais, mais la shon? Kaved. Le poids. C'est-à-dire, calonne, milachon? Kal. C'est-à-dire que le mitkabed, bekolon kravero, c'est celui qui vient se donner du poids, donner de la mesure, donner de l'importance au travers de la légèreté de son prochain. C'est-à-dire que la raison du kavod qu'il va recevoir, c'est pas un kavod atzmi, c'est pas un kavod intrinsèque, c'est il se compare à son copain, il dit voilà, moi je suis meilleur que lui parce que lui il est pas bien. D'accord? C'est ça, Amit Kabed, Beklon Chavero. C'est ça que dit le Meshach Chochma qu'il a dit Yosef. Yosef il s'est élevé par rapport à ses frères, comme ça pensaient ses frères, aux yeux de leur père, en faisant de la médisance pas en disant que pourquoi lui il est meilleur Yosef, mais en disant du mal d'eux. C'est-à-dire, donc Amit Kabed, Beklon Chavero. Et on va voir que c'est une faute, donc nous dit le Rambam, c'est une faute non seulement qu'on a l'impression que c'est pas une faute, parce que toute la société elle marche comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, on est forcément tout le temps en compétition avec les autres, en essayant de dire ok pourquoi je suis meilleur que l'autre, mais la vérité c'est qu'on dit pourquoi l'autre il est moins bien. En politique, ça marche comme ça, on éclate l'autre et finalement on sait même pas ce qu'il dit lui, ce qu'il pense lui, c'est quoi son programme. C'est-à-dire, donc la société elle marche un peu comme ça. Et le Rambam il dit cette faute là de l'ekabed beklon chavero, c'est-à-dire encore une fois se donner de la mesure, du poids, une valeur intrinsèque à son kavod, au travers, enfin qui n'est pas intrinsèque à soi-même, mais au travers de la légèreté de l'autre, de la faute de l'autre, ça c'est une faute sur laquelle on a du mal à faire tchouva. Ouais, et donc dit le Rambam, regardez, Amit Kabed beklon chavero, Omer Belibo, chez Enochet, les fiches En Chavero Omet Sham. Parce que son copain il est pas là. C'est-à-dire, je vais te voir, je fais, tu sais, Kalfa, franchement, niveau moustache, naze. Pas du tout. C'est-à-dire. Attends. Je suis un diesel. Un vieux diesel alors. Franchement, ta moustache est bien plus belle, regarde celle de Kalfa, elle est horrible. Non, j'ai pas dit pourquoi la moustache elle est belle. La vérité, c'est que. I love moustache. Là, il y a moustache. Arrêtez, c'est filmé. Et donc, le dit le Rambam. Ouais. Il a perdu le choix parce que Oulo Metcham, David il est pas là. C'est-à-dire, donc c'est facile de rabaisser, il est pas là. Chez le Guialo Bochette, Velo Baisho, tu l'as. Il était pas là, il a pas eu honte. Et là, Erech Maasav Atovim Chormata le Moul Maaseh Chavero.
Ouais, t'as juste, finalement, t'as juste comparé les deux. Ta moustache elle est belle, ta moustache elle est moche. T'as rien fait de mal. O chormato kede sheyiri mechalelo, sheu mechubad echavero bazouy. Ouais, encore une fois, le Rambam nous explique c'est quoi le problème ici. C'est que cette faute-là qui est imperceptible pratiquement, c'est de faire des hashvot kolazman, de se mettre en comparaison avec les autres et de se trouver du poids et de la mesure et de l'importance au travers de la légèreté de l'autre. C'est-à-dire, le Rambam, le Rav Kook, ouais, il explique un peu plus profondément dans le Rav Kook il explique comme ça. Il dit que la mida psissite, c'est-à-dire que l'homme, de façon naturelle, il a besoin de trouver son importance dans le monde, de travailler sa place dans le monde. Ouais, on dit à Kippour, ouais, Elokai, Achelon Tzarti Nikedai, Varchachelon Tzarti, Kelo Shelon Tzarti, ouais. Encore une fois, tant que l'homme il n'a pas trouvé sa place, son rôle, d'accord, il a l'impression de pas vivre. Il a besoin, l'homme, d'être hachouv. Un homme, il a besoin de trouver sa chashivut. Regardez le Mekor Hamesh, le Rav, il dit comme ça. Kol ma shashlemut apnimit yoter chasera. Donc, plus la shlemut pnimit, plus la valeur intrinsèque d'un homme, elle est chasera. C'est-à-dire que l'homme, il n'arrive pas à atteindre son potentiel, à exprimer son potentiel, et que sa shlemut, elle n'est pas atteinte. Sa shlemut pnimit, encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait? Ken ateva mechapes leishtalem letzad chutz. La nature fait que l'homme, il va essayer de se compléter au travers de l'extérieur. S'il ne trouve pas la complétude, la plénitude d'intérieur, il va trouver des choses extérieures pour parer à son manque d'intériorité. C'est-à-dire, et d'ailleurs, Hagav, j'ai lu un pirouge très joli dans ce lalon là. Je suis arrivé par hasard. C'est la lalon du Rav Yitzhak Yosef. Et d'ailleurs, en photo, vous voyez en photo, là, il y a le Rav David Bochatzera qui vient en riff samedi soir, un peu de pub. C'est-à-dire, voilà, je fais un peu de pub. C'est pire que jouer au foot avec le riff de faire ça. Je vais couper au montage. Non, Tzadik Balaïr, un Tzadik Balaïr. Il avait dit honneur, c'est qu'à qu'à Et il n'y a rien ici samedi soir. Il n'y a rien ici samedi soir. C'est-à-dire, donc on est bon. Ok, regardez le Mekor Shmoné. Il y a marqué dans. Donc on a dit, plus un homme il a un manque d'intériorité, il a un manque de shlemut, et plus il va essayer de trouver des choses extérieures. Regardez ce que dit la Masechet Shabbat. Dans Daf Kuf Memhe, le Gemara elle dit dans Shabbat, Mipnema talmidei chachamim sheve Bavel metsuyanim. Pourquoi les talmidei de chachamim qui s'habitent à Bavel, metsuyanim, Rashi dit metsuyanim, metsaynim atzmam belevushim naim. Ils sont bien habillés. Ils ont un beau costard, un beau chapeau, ils sont frais, ils ont une belle chaussure. Je suis là dans mes Korshmoné. Ouais, une belle cravate. Pourquoi je suis tout en bas, mes Korshmoné. Pourquoi les Talmidei Chachamim de Chutz Laaretz, de Bavel, ils sont toujours bien habillés, classe, propre, et ceux d'Israël un peu moins. Plutôt en mode sandales. Oui, tranquille. Avec les chaussettes quand c'est dit. Alors, nous dit la Gemara, pourquoi les filles chez Enam Bnei Torah? Parce qu'ils ne sont pas Bnei Torah. C'est dur ça. Rashi dit, regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit pourquoi c'est Bnei Torah? C'est pas du tout Bnei Torah, Chas v'Shalom. Bnei Torah kolkach les chabdam, c'est que ce ne sont pas suffisamment Bnei Torah pour qu'on doive les chabed otam. Kebnei Eretz Israël, comme ceux d'Eretz Israël. Michama Toratam, ceux d'Eretz Israël, tu vas les honorer, tu vas les aimer, tu vas leur donner du kavod. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la Torah, ils ont une Torah importante. Ceux de Babel, dit la Gemara, c'est pas suffisamment pour que tu puisses les honorer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Mechabdim otam michamat levushem. Donc tu vas les honorer pour leurs habits. C'est très bien. Tu vas les donner pour leurs habits. C'est-à-dire que le fait, la stature. Rachid était pas en Israël. Hein? Rachid était pas en Israël. C'est-à-dire, c'est la posture. Finalement, tu vas plus honorer la posture. Enfin, eux, ils vont trouver une façon d'être honorés au travers de la posture, de l'habit, etc., plutôt qu'au travers de leur Torah. C'est-à-dire, donc ça vient expliquer ici le Mekor Hamesh du Rav qui dit qu'encore une fois, un homme qui manque de shlemut intérieur, il va trouver des appareils extérieurs pour que les hommes mechabdim moto. Et sur ça, le Rav Baruch Shraga, que je ne sais pas qui c'est, il explique, il donne une explication que je ne connaissais pas, mais il dit, Yaakov, il avait peur qu'encore une fois que les frères ils détestent Yosef. C'est-à-dire pourquoi? Parce que comme tu dis Gary, parce que il s'asseyait avec lui, il lui donnait de la Torah, c'était son préféré. C'est-à-dire
Donc il avait peur, Yosef, qu'il le déteste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une ketanet passim. C'est quoi une ketanet passim? C'est un habit particulier. Pour leur montrer que Yosef, pour qu'il ait du kavod, il a besoin d'un habit particulier. De la même manière que les Talmidei Chachamim de Bavel, ils ont besoin d'un habit particulier pour recevoir du kavod, à la four. Yaakov, il lui donne pour que les frères comprennent que Yosef, en lui-même, il n'a rien de spécial. Il n'est pas différent d'eux. Et il leur donne au contraire, il leur donne un habit, une ketanet passim pour leur dire, attention, il a besoin d'un apparat extérieur pour recevoir du kavod. Il n'est même pas comme vous. Oui, mais si tu la pousses, il mishtachavim, c'est-à-dire qu'il avait besoin pour se grandir que les autres se mishtachavim. C'est le rêve, oui, d'accord. C'est Yosef ça. C'est Yosef, mais là je te parle de Yaakov. Je parle de Yaakov. C'est avant les rêves tout ça. Hein. Ça c'est avant les rêves. Ok. On finit juste le Mekor Hamesh. Ouais, donc nous dit le Rav, Rag Bemkom, je suis dans le deuxième ligne. Rag Bemahamad Shiflut Anefesh, Itorer Cheshek Liitader Lifnei Achirim. Seulement, quand tu as une Shiflut Anefesh, c'est quoi Shiflut Anefesh? Tu as un manque, tu as une nefesh qui est chafel, qui est basse, ouais, qui n'est pas optimale. Je sais pas comment on dit Shiflut Anefesh, excusez-moi, je ne sais pas traduire ça. Ok, vous comprenez ce que ça veut dire Shiflut Anefesh? Non. Shiflut, c'est quoi? C'est la bassesse. Okay. La bassesse de la nefesh. C'est-à-dire, Shiflut Anefesh. Hein? Non. Itorer Cheshek Liitader Lifnei Achirim. Va se réveiller le besoin de se montrer aux yeux des autres. C'est-à-dire, encore une fois, pourquoi vous allez voir, une personne, plus elle étudie la Torah, et moins elle va vouloir dire ce qu'elle étudie, ce qu'elle fait, machin, elle sera beaucoup plus anav. Les Talmidei Chachamim sont anavim. C'est-à-dire, plus une personne, moins une personne elle a quelque chose en lui à donner, et plus elle va essayer de trouver encore une fois des appareils extérieurs et se comparer aux autres et dire je suis mieux que les autres parce que l'autre il est pas bien. C'est-à-dire la culture et la consulture. Ben bema sheyesh bo, ben bema she'en bo. Ok. Ve'alken chayav adam le'agdil et roshem hashlemut apnimit, nous dit le Rav, on a une obligation d'essayer de se parfaire intérieurement, de comprendre c'est quoi notre rôle, notre potentiel. Et encore une fois, notre façon de se comparer aux autres, d'expliquer ce qu'on fait aux autres, etc., ça doit devenir avec Mishkala Raoui. C'est-à-dire, encore une fois, à bon escient, et pas venir essayer encore une fois, de se parfaire et de. Okay. Donc, nous expliquer le Meshech Chochma, encore une fois, c'est quoi finalement? C'est que la Sina des frères, c'est une Sina qui provient quoi? D'un itkabdout biklonam. Ça veut dire qu'ils avaient l'impression que Yosef se prenait du kavod aux yeux de leur père. Au travers de quoi? De la kalout, de leur kalout à eux. Et nos chachamim disent quoi? Nos chachamim disent que quand on veut comprendre la guerre qu'on a avec Ishmaël, il faut aller voir Abraham, il faut aller voir Yitzhak et Ishmaël. Quand on veut voir notre guerre avec les Goïm, avec Edom, il faut aller voir Yaakov avec Esav. Et quand on veut voir notre guerre entre nous, Sinat Rinam qui est entre nous, il faut aller voir Yosef et ses frères. C'est-à-dire, le Shoresh il est là-bas. Le Shoresh il est là-bas, et le Shoresh il est quoi? Il est tellement simple. C'est-à-dire, on pourrait donner des explications profondes, psychologiques, philosophiques, kabbalistiques, ce que vous voulez, de la haine entre les frères. Le Meshech Chochma il dit la haine qui existe entre les frères et qui se retrouve aujourd'hui dans la société israélienne. C'est-à-dire, finalement, c'est quelque chose qui nous accompagne. C'est que la société, les hommes, que ce soit individuellement ou au travers de leur groupe, de leur koïla, de leur ashkafa, l'omishalema, ils vont plutôt que de donner de l'importance à eux-mêmes, c'est-à-dire, et trouver l'importance qu'ils ont, ils vont dénigrer l'autre. Dénigrer l'autre et dire pourquoi l'autre il a pas raison, pourquoi l'autre il a tort, pourquoi l'autre il est pas bien, pourquoi l'autre il a. C'est-à-dire, et donc, c'est ça, la haine, c'est ça qui entraîne la haine jusqu'au meurtre. Jusqu'au meurtre de vouloir tuer son frère. Alors ça, l'explication de Meshech Chochma. Ça, ce principe-là, on le retrouve aussi à Hanouka. C'est-à-dire, regardez ce que dit Meshech Chochma dans Parashat Shemot. Mekor Shalosh. Kol ha'amim, ouais, bedadotehem, animusiyot, yasu yom hanitzachon, yom mapalat oivehem, lechag hanitzachon. Les Hamim, nous dit le Meshech Chochma, ils vont se réjouir quand ils vont faire une fête. Il y a une guerre, Nagid, et ils vont se réjouir quoi? De la défaite de leur ennemi. C'est-à-dire, de la défaite de leur ennemi. Loken Israël. Ema lo ismechu al mapalat oivehem, velo yachogu besimcha al ze, ukmo she'amar bin pol oivecha al tismach, vechule. Ouais, on a une interdiction de se réjouir de la mort de son prochain, de la mort de son ennemi, pardon. Nous dit le Meshech Chochma,
les goïms, eux, c'est quoi leur façon de fêter leur fête? C'est de fêter la défaite de leur ennemi. Nous, les juifs, on ne fête jamais la défaite de nos ennemis. C'est-à-dire, ce qu'on fête, c'est ce qui en ressort, ce qui en découle. C'est-à-dire, il va donner plusieurs exemples. Regardez. Il dit, Are de Adam Amaala, et nous, Samer bin Polo Oivo. Ouais, je suis là. Vous vous souvenez avec moi dans le texte? 3, 4, 5. 5e ligne dans le Mekor Shalosh. Nitzron, c'est victoire, non? Ouais, victoire. Il dit, Are de Adam Amaala, et nous, Samer bin Polo Oivo. Un homme qui se comporte bien, il n'est pas heureux dans la défaite de son ennemi. Mishum Shan Simcha Ra Be'ene Hashem. Ouais. Cette simcha là, elle est pas bonne. Allo Ra Be'ene Hashem tzarich lisnoto velachen lo niskar bepesach vechag hamatzot ki bo asa Mitzrayim shvatim. Ra ki hotzi Hashem et bnei Israël mitzrayim. C'est-à-dire, donc, c'est pour ça qu'on explique bien qu'il y a eu les miracles, bien qu'il y a eu les makotes, etc. On met pas l'accent sur les makotes. Ouais, à chaque fois qu'on vient rappeler Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. On dit pas la défaite des Égyptiens. C'est pas ça qui nous importe. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour laquelle on va pas faire le Hallel, parce que les Melachim, ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. Et donc nous le Meshach Chochma, qui hotzi Hashem et bnei Israël Mitzrayim, velo al mapalat oivim. En chag ve yom tov l'Israël. Donc on fait pas de chag et yom tov à Israël, chez nous, quand on a les ennemis qui meurent. Encore une fois, c'est le même principe, nous dit Meshach Chochma. De la même manière que les frères pensaient que Yosef venait et prenait du kavod, ouais, Amit Kabed, du klon Chavero, ouais, par la défaite, par la faute de ses frères, Am Israël ne se comporte pas comme ça, ni avec ses frères, ni avec ses ennemis. Même dans ses ennemis, quand on a une guerre avec nos ennemis, que ce soit philosophique, que ce soit une guerre dure, à la fin, on n'est pas réjoui par la défaite de l'autre, on est réjoui par quoi? Par ce qui en ressort, parce qu'il en découle pour nous. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qui se passe pour regarder Hanouka. La reine, Anes Hanouka, En ayom morerak al adlakat shemen zait, v'chinuch bet Hashem. Ouais, on va quoi? On va symboliser quoi dans le Hanouka? Nespach Shemen. Beaucoup plus que l'Nitzachon. C'est-à-dire, nous dit le Meshach Chochma, Vetarato vajachot Elokid alamo bet Israël. Et donc on vient symboliser dans le Hanouka, au travers du Nespach Shemen et du Shemen Zait et du Chinur Bet Amigdash. On sait que le café, ouais, ils ont Chanchou et Amigdash. fait Bezen Shelo ya Navi, ouais, alamo bet Israël, Bezen Shelo ya Navi, Vechose Israël, Velachen Nasa Adlaka alinyan bilti mefursam. Et donc on va faire la Adlaka sur quelque chose qui est a priori pas mefursam, sur le fait d'avoir trouvé une petite fiole. Imaginez-vous le gars qui s'est battu pendant 3 ans dans une guerre avec Yehuda Maccabi, ouais, qui a tué je sais pas combien d'ennemis, et on lui dit ouais, on va faire la fête parce qu'on a trouvé une petite fiole dans le Beth Amikdash que Bekohen, il a fait Méod, super, mais à la fin c'est pas Mefursam, alors que la guerre a été Mefoursamet. Nous dit Meshach Chochma, non, encore une fois, on fait pas la guerre sur un Nitzachon, on fait pas une fête sur un Nitzachon, on vient pas fêter la défaite de nos ennemis. À la rigueur, ouais, vous connaissez la couchette du Beth Yosef, elle vient de se coucher le Beth Yosef, pourquoi on fait 8 jours de fête? Alors que l'huile, elle a tenu finalement que 7 jours de plus. On a trouvé de l'huile pour un jour. Donc il y a 7 jours de miracle. Pourquoi on fait 8 jours de miracle? Le Beth Yosef donne plusieurs explications. Le Meiri, il dit pourquoi? Parce que le premier jour, on fête la victoire. Mais cette victoire-là, on la fête même pas le jour de la victoire. D'accord? On la fête beaucoup plus tard. D'accord? On fête, à la rigueur, on va rappeler le jour de la victoire, le jour où on va faire on va renaître le Beth Amikdash, on rentre dans le Beth Amikdash. Ouais. Il y a une différence entre fêter la victoire et se réjouir de la défaite des ennemis. Là, on a l'impression que même fêter la victoire, il ne le fait pas. Non, alors, encore une fois, fêter la victoire, ça peut avoir deux connotations. Tu peux fêter la victoire parce que tu es fier de ce que tu as fait. Comme nous on dit, on nous a donné la force qu'on était des Méatim ou la Rabbim, et qu'on va fêter pas le fait qu'eux ils étaient nuls et qu'on les a tués, mais le fait que nous on a réussi à retrouver une sorte de gvoura. C'est-à-dire, mais il nous dit, même ça, à la fin, on l'a mis de côté. Alors que finalement, c'est peut-être la chose la plus importante dans Hanouka. Même ça, on l'a mis de côté. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se réjouir de ça. C'est-à-dire, la reine Nasa Adlaka Alinan Bilti Mefursam Adlaka Shemona Yamim Bechal Mishum Shemanigehem Vesaret Zvaot Ayu Kohanim Agdolim. Parce que, encore une fois, les Manigim, c'était les Kohanim Agdolim. Achashonaim Vaya Chosheshet Ashgacha Akash Baruch Hu Ki Vyachol Aya Choshesh. Ouais, il craignait Akash Baruch Hu Ki Vyachol. Shema Yomru Kocham Veotzam Yadam. Ouais. Que finalement tout a été fait grâce à eux, à leur force. Ouais, c'est moi qui ai gagné la guerre. Donc Akash Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait un qui apparaisse, un miracle qui apparaisse, et on fête Hanouka au travers de ce miracle-là. Encore une fois, tout ça pour pas qu'on se réjouisse de la mort de nos ennemis. Ok. Et donc, il a fait Méod.
la même manière, le Rambam Redan Mekorchesh, le Rambam il dit la même chose. Il dit Bavaïtcheni, Kishemalchou Yavan Gazruk Zerot al Israël, ou Bitlou Datam, Velo Inucho Otam Lasak Batora, ou Mizot, ou Pashto Yadam Yamovonam. Ouais, donc il explique qu'est-ce qu'ils ont fait les Yevanim. Ouais, ils ont fait des Xerot, etc. Venirtesu la Echal, ou Partsu Bopratzot, Vetimu Teharot. Ouais, ils sont rentrés dans le Echal, et ils ont fait des choses horribles là-bas. Et Tsar Lahem Israël, et qu'en plus ils étaient méchants avec Israël. Ouais, Velachatzum Lachatz Gadol, et ils les ont oppressés. Atierichem Elem Elohe Avotenu, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu décide de leur venir en aide. Veoshia Miadam Levet Silam, et qui les a donc délivrés, et les a sortis de ce malheur. Vegavru Bnei Hashmona et Kohanim, et donc les Hashmona et Kohanim, ils ont réussi à gagner la guerre. Ouais, Ve'argum Veoshu Israël Miadam, Ve'edu Melech HaKohanim, ouais, et donc ils ont réussi à mettre un Melech parmi les Kohanim, Vechazra Malchut Israël était al Mataim Shana, Achouvan Hasheni, et donc la Malchut elle est revenue plus de 200 ans à partir de ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, Hagav, le Rav Fison, il a fait un shiur, je t'envoie une afan, où il expliquait que, à part les premiers rois qui faisaient partie vraiment des Hashmonaïm, tout le reste. Kata, c'est-à-dire c'est bien pire que tout ce qu'on a pu voir dans les 100 ans d'Eretz Israël. C'est même pas comparable, quoi. Ils sont tous des tzadikim. C'est-à-dire, il n'y a pas un c'est tous des tzadikim qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire. Non, je parle pas de. Non, mais c'est-à-dire, leur yachas, aux Chachamim, il n'y en a pas un qui a voulu. Ils ont tué les Chachamim, tué les Sanhedrin, c'est-à-dire, tué les Kohanim. C'est-à-dire, c'est le Mouvan. Et sur ça, le Rambam, il dit, c'est sur ça qu'on fait le Nes. C'est sur ça qu'on fait. Qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, sur ces Melachim là, juste pour la Malchut qu'on a eu. C'est-à-dire, Kshegavu, maintenant, regardez ce qu'il dit le Rambam. Kshegavu Israël à l'Oivehem, Va'avdum Bechamisha Ve'esrim Vechodesh Kislev, Aya, Ve'esrim Vechamisha Kislev Aya, V'nichnesu La'echal, Ve'lo matzu shemen ta'or V'migdash, Ela pacha shemen V'echad, Ve'lo aya ba'bal adlik Ela yam echad, Bilvad Ve'dliku Mimenu nerod Maracha, Shmona yamim V'chule. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 הימים אלו שתחילתן מליל 15 בכסלו ימי שמחה והלל. יפה. Donc le Rambam il dit, et le Dagash ici il est que il s'est pas arrêté, le Rambam il aurait pu s'arrêter à Varagum veoshio Israël. On a tué, que les Hashmonaïm ils ont tué. Non. Le Rambam il continue jusqu'à quoi? La halakha du Rambam elle dit Vemidu melech mina kohanim vechazara malchut Israël yeter al mataim shana atchurvan hasheni. C'est ça le Dagash finalement. Pourquoi on fait la fête? Pas parce qu'on s'arrête pas au fait qu'on ait gagné, qu'on ait combattu, qu'on ait gagné les Yevanim, qu'on les ait tous tués. Non, c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe à la fin, c'est que la Malchut est revenue. Encore une fois, toujours Am Israël, il vient pas trouver du kavod au travers du clone Travero, c'est-à-dire qu'il y a une faute grave, nous dit le Rambam, c'est une faute sur laquelle on n'arrive pas à faire tchouva, mais il trouve du kavod intrinsèque à lui-même. C'est-à-dire, et donc c'est ça, encore une fois, juste pour finir, que le Meshech Chochma vient nous apprendre aujourd'hui. C'est un truc simple a priori. C'est-à-dire, encore une fois, on aurait pu amener des piroshim kabbalistiques, profonds, ou comme on a dit la dernière entre Yehuda et Yosef, les deux Mashiach. Il y a plein d'explications. Mais là, le Meshech Chochma a une explication toute simple, qui vient nous expliquer qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui dans la société israélienne. C'est qu'aujourd'hui, et comme à l'époque de Yosef, les frères pensaient, pas Yosef faisait, mais les frères pensaient, encore une fois, que Yosef se donner du kavod, du kaved, il a mis de kaved au travers de la kalout de ses chaverim, alors que les Atachem dans cette période de Prirot, ouais, les Atachem que nos manigim sachent nous convaincre au travers de leur programme intrinsèque, mais leur intrinsèque, et pas en faisant de la chanara sur les autres, en disant que les autres ne sont pas bien, que leurs programmes ne sont pas bien, etc. La même chose pour nous, quand on vient essayer de se faire un petit cheshbon nefesh, et ben qu'on fasse un cheshbon nefesh vrai au travers de notre vraiment de ce qu'on est nous et pas les autres. Je finis sur une histoire qu'a raconté le Rav, et la vérité que j'ai vu ça hier soir dans un rendez-vous que j'ai eu hier soir. Le Rav racontait une histoire d'un de ses amis à lui qui avait un rayon avoda. Pour aller travailler pour avoir dans une banque, un entretien, une grande banque. Et c'était vraiment un boulot important. Et donc ils ont 6 heures d'entretien. Et vous savez en Israël comment ça se passe les entretiens, c'est avec du monde, il y a des mifranim pour savoir comment on se comporte avec les autres, etc. Bon, 6 heures d'entretien, une demi-journée. À la fin, le dernier targil, il y avait 13 candidats. Il fallait que chacun explique pourquoi l'autre n'est pas bien. Pourquoi l'autre n'est pas bien? C'est-à-dire, tous les 12 autres, pourquoi ils ne sont pas bien? C'est-à-dire, et ce gars-là, quand il est arrivé son tour, il a dit, moi, je ne participe pas à ce jeu-là. Et il est parti. C'est-à-dire, et donc il n'a pas eu le job, mais après 6 heures d'entretien, parce qu'encore une fois, il ne voulait pas se donner de l'importance au travers des autres.
Et hier, j'ai eu un rendez-vous avec un Kabbalan par hasard, et j'ai un peu retrouvé ça. La vérité, c'est qu'on ne retrouvera pas ça souvent, mais quand on lui a demandé pourquoi il est meilleur que les autres, il n'avait pas voulu dire un seul mot de mal sur les autres. Jamais. Il a dit, non, je ne veux pas parler. C'est-à-dire, juste, il disait du bien de lui, et c'est une grande mahala. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, il n'y aura plus de signal en Israël entre Israël. Finalement, tu peux expliquer à Achiv et. Si. Pourquoi? Si. Pourquoi on a mis le focus sur Echav? Justement, pour montrer que les frères, ils pensaient que Yosef, il était préféré de tous les frères, même de Binyamin. Tu comprends? C'est un témoignage de la Torah, ça, avec ouais. Echav. La Torah témoigne qu'il a préféré tous les frères, donc que c'était intrinsèque, et que c'était pas... Non, justement, c'était pas intrinsèque. S'il préférait, encore une fois, Mikol Banav, ils auraient compris que ça vient d'une trouna du fait que ce soit Rachel. Mais maintenant, c'est juste du fait de la diba, du fait de la médisance.